Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la caméra HPX250 de Panasonic. La HPX250 est la première caméra de pointe qui inclut un enregistreur de qualité master. Vous avez désormais à portée de la main l'AVC Intra 50 et l'AVC Intra 100. L'AVC Intra 100 est un codec H.264, Intra-Image, Full HD 1920-1080, 422 10 bits à 111 mégabits par seconde. De plus, la HPX250 inclut tous les codecs historiques de Panasonic. Le DV, le DVC Pro, le DVC Pro 50 et le DVC Pro HD. La HPX250 présente un tout nouveau bloc optique de 18 lentilles asphériques qui couvre la plage de focale la plus importante du marché. Du grand angle 28 mm au téléobjectif 616 mm. C'est la première fois qu'une caméra de point est équipée d'un zoom de 22 fois. Et c'est la première fois aussi que Panasonic intègre sur une caméra légère son système de compensation des aberrations chromatiques, dit CAC. Ce système permet d'éliminer la quasi-totalité des aberrations chromatiques formées par les lentilles en les compensant électroniquement. Le capteur est désormais un capteur tiers de pouce Trimos Full HD 3 x 2,2 millions de pixels. Les progrès effectués sur la technologie CMOS, et notamment notre technologie ULT, Ultra Luminance Technology, permettent aujourd'hui d'avoir un capteur MOS avec la même sensibilité qu'un capteur CCD, de taille identique, mais à une résolution très supérieure. Ce capteur a été aussi spécialement conçu pour corriger les effets du rolling shutter. Ces effets propres au capteur MOS sont aujourd'hui quasi imperceptibles. Enfin, le DSP 19 bits qui équipait nos modèles précédents a été remplacé par un nouveau DSP 20 bits. Et ce petit bit de différence permet de multiplier par 2 la précision du traitement. Intéressons-nous maintenant à l'ergonomie et à la connectique de cette caméra. Notez tout d'abord le nouvel emplacement pour la batterie, qui va déplacer le centre de gravité de la caméra vers la poignée, ce qui lui donne un très bon équilibre et lui évite de pencher du côté opposé. La caméra HPX250 dispose de 3 bagues séparées. Une bague de point, une bague de zoom, une bague d'iris. 3 filtres neutres, un quart, un 16e, un 64e. 4 touches utilisateurs. Des réglages de blanc et de gain traditionnels, et ici, une molette qui va vous permettre de régler la vitesse d'image du mode Varicam sans avoir à rentrer dans les menus. Le mode Varicam est un mode qui permet de faire varier la fréquence d'image pour faire des ralentis ou des accélérés natifs. Au niveau des systèmes de visée, on a un LCD et un viseur œilleton HD, tous les deux d'une résolution de 1 million de pixels environ. Au niveau des assistances à la prise de vue, on a un oscilloscope et un vectorscope intégrés dans l'écran LCD. Et pour la mise au point, on a 2 modes, qui sont le mode Expanded et le mode Focus Bar. Enfin, la HPX250 présente une connectique extrêmement complète. Sortie HDSDI et HDMI, sortie composite, connectique Firewire et USB, entrée remote pour piloter le zoom, le diaph, le rec et l'iris, 2 slots P2 sécurisés, et enfin, nouveauté, une entrée Genlock et une entrée-sortie pour le timecode, qui vont vous permettre de faire du multicam, ou bien de synchroniser parfaitement 2 caméras sur un rig 3D. Truc et astuce numéro 1. Vous savez que dans la conception d'un capteur, il faut toujours trouver un équilibre entre la sensibilité, le faible niveau de bruit et la résolution. Dans la conception de la HPX250, les ingénieurs ont donné la priorité au très faible niveau de bruit. Cependant, ils vous ont aussi donné la possibilité de modifier ce réglage usine à l'aide d'un menu caché qui va permettre de donner la priorité à la sensibilité. La sensibilité de votre caméra va passer de F8 à F11 tout en gardant un niveau de bruit le plus bas possible. Pour ouvrir ce 12e menu caché, il faut maintenir appuyé le bouton Disp Mode Check, puis appuyer sur le bouton Menu. Le menu numéro 12 apparaît, option menu, et dans ce menu, il faut passer du PAP Filter type 1 au PAP Filter type 2.
et ensuite redémarrer la caméra. Truc et astuce numéro 2. Si vous filmez une cérémonie, il est probable que de nombreux flashs d'appareils photo se déclenchent. À cause du rolling shutter des capteurs MOS, ces flashs vont apparaître sur des moitiés d'image, ce qui est très gênant lors de la relecture ou en post-production. La fonction FBC, pour Flash Band Compensation, va vous permettre d'éliminer ce défaut en temps réel. Pour activer la fonction FBC, il suffit de l'affecter à une des touches User de la HPX 250. Enfin, dernière astuce, si vous travaillez avec Final Cut Pro en AVC Intra, vous n'êtes pas obligé de transcoder en ProRes. Vous pouvez travailler de manière native en AVC Intra. Il vous suffit d'utiliser les plugins AVC Intra Decoder et AVC Intra Encoder for Compressor. Ces plugins sont téléchargeables gratuitement sur notre site panasonic-broadcast.fr. La HPX 250 est d'ores et déjà disponible. Comme toutes les caméras P2, elle bénéficie d'une garantie de 5 ans et d'un service de réparation sous 5 jours avec prise en charge sur site. Son prix public est de 4 990 € hors taxe.